Bonjour, quatrième super pouvoir de l'être humain, celui qui nous distingue notamment du règne animal. Ce pouvoir, c'est celui d'injecter une idée dans ce que nous voulons faire passer à d'autres. Ça s'appelle donc le pouvoir de l'intention. L'intention, c'est embarquer ce que vous voulez projeter dans une situation, dans un comportement, dans un acte. Ça nécessite donc de réfléchir en amont de cette situation, de ce comportement, de cette interaction, à ce que vous voulez mettre. Alors quand je dis en amont, c'est pas forcément des jours et des heures avant. Ça peut être quelques minutes avant, par exemple, un entretien de recrutement, de vous demander quelle intention je veux faire passer. Est-ce que c'est une intention d'assurance ? Est-ce que c'est une intention de rigueur ? Est-ce que c'est une intention de légèreté ? Parce que selon le métier que vous voulez faire, votre interlocuteur, votre recruteur a peut-être besoin de voir de la légèreté en vous. Ça peut être aussi un aspect humoristique, etc., etc. L'intention, c'est une sorte de moteur et c'est une communication supérieure à l'autre, aux autres, à la situation. Ainsi, si vous mettez par exemple une intention dans un repas entre amis, de faire passer de la bienveillance ou de la patience, ou de faire passer, parce que vous avez un projet commun, de l'organisation, eh bien vous ne vous comporterez pas de la même manière. L'intention finalement, c'est ce qui reste au-delà de vos mots. On sait tous que la communication non verbale est plus puissante que la communication verbale. Et l'intention va déterminer une sorte d'ambiance que vous projetez et que l'autre va garder en vous par-delà les mots que vous aurez sortis. Alors votre challenge aujourd'hui pour exercer ce pouvoir de l'attention, c'est de vous dire sur un événement aujourd'hui, une action aujourd'hui, vous posez quelques minutes avant, quelques secondes avant et vous dire quelle intention je veux mettre dans cette action-là. Le truc idéal, ça serait que cette action que vous décidez en fait, vous l'avez peut-être déjà vécue, mais sans mettre d'intention. Et que vous puissiez comparer les deux. Qu'est-ce que ça comporte comme différence d'avoir agi avec et sans une intention. Je vous souhaite une bonne expérimentation de ça et je vous souhaite une merveilleuse journée. Visiblement, chez moi, elle va être très ensoleillée.